Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, on regarde votre capacité d'action, votre vie professionnelle et quotidienne à travers ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir des compléments d'information ou un message qui vous parlera peut-être davantage. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'est pas préoccupé par sa vie active professionnelle, mais peut être préoccupé par quelque chose qui demande énormément de temps dans la vie de tous les jours. Et ça vous parlera peut-être de ça. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois de mars. Amis Gémeaux, nous avons l'arcane sans nom inversé avec cette carte. Ça nous parle d'une peur d'avancer. Il y a quelque chose, on sait qu'il y a besoin d'un changement dans notre vie active ou professionnelle et il semble qu'on ait des difficultés à métamorphoser, à changer quelque chose. On est comme un peu bloqué à l'intérieur de soi. C'est pas forcément les circonstances, c'est plutôt, j'ai envie de dire, nous qui nous accrochons peut-être au passé, qui avons du mal à aller vers de l'avant, vers l'avenir et peut-être à prendre des décisions importantes pour notre vie active et professionnelle. On voit que ça peut concerner pour certains un contrat ou un engagement que l'on a fait, une promesse que l'on a tenue, qu'on n'arrive pas à tenir peut-être, ou que quelqu'un n'a pas tenu au sein de notre vie active. Alors avec cette mort inversée, on voit que c'est vraiment à l'intérieur de soi. On refuse peut-être de voir certaines vérités en face et de s'aventurer sur des territoires inconnus. Ça peut nous parler évidemment d'un ras-le-bol dans notre vie professionnelle par exemple, mais d'une incapacité à faire le premier pas vers une autre vie, à aller vers de la nouveauté, à laisser son passé derrière soi. Bon, on va voir comment ça résonne pour vous avec le reste du tirage. Votre état d'esprit, amis Gémeaux, nous avons le monde. Alors, votre état d'esprit, c'est quand même vous avez sans doute conscience qu'on en arrive au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout d'une situation, et que on va pas pouvoir se défiler très longtemps par rapport à cette situation. Parce que soit on commence à être à bout, en tout cas là ici on est sur la fin d'un cycle avec le monde, on a envie d'ouverture, on a envie, il y a une quête de bonheur ici dans votre état d'esprit et peut-être qu'on se rend compte que certaines choses dans notre vie active ou professionnelle ne fonctionnent pas correctement. Il va falloir dans ce cas-là agir et on voit que quelque chose vous ralentit, vous arrête, soit vous avez du mal à imaginer quitter votre entreprise parce que vous y avez laissé 20 ans de votre vie, soit vous ne voulez pas laisser vos super collègues, amis derrière vous. En tout cas, quelque chose vous empêche d'avancer correctement. On va regarder maintenant les énergies qui sont en face de vous ici, qui arrivent vers vous et qui peuvent correspondre aux personnes qui sont en face de vous, vos collègues ou votre patron par exemple. L'impératrice et tempérance, on voit ici en tout cas qu'on cherche une certaine forme de calme. On voit qu'on veut aller vers une certaine forme de calme, de négociation peut-être pour certains avec tempérance. Mais ici, ça nous parle surtout de discussion, de communication importante avec l'impératrice et tempérance, qui sont deux cartes de communication. On voit qu'il pourrait y avoir des conversations importantes au sein au sujet de votre vie active ou professionnelle, soit avec votre environnement direct professionnel par exemple, ou avec d'autres personnes, mais concernant votre vie professionnelle. L'impératrice et tempérance, c'est quand même une énergie douce, on essaye de trouver peut-être des solutions qui soient, qui soit bonne pour tout le monde, pour soi-même, en accord avec qui l'on est et en accord aussi avec sa quête
de bonheur, sa quête d'épanouissement, comme on peut le voir avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et tempérance pour les Gémeaux en Mars dans le domaine de la vie professionnelle et de la vie quotidienne avec l'impératrice et tempérance? Nous avons ici l'empereur qui, sur le moment, a failli apparaître inversé. Donc, il peut y avoir des discussions avec son patron ou alors certaines tensions avec un patron qu'on essaye de soit contrer, mais en tout cas, on essaye de modérer, de calmer le jeu par rapport à... Quand je dis patron, ça peut être une personne qui représente une certaine forme d'autorité ou qui prend de l'autorité et qui fait preuve d'autoritarisme. L'empereur ici, c'est celui qui commande, entre guillemets. Mais on voit quand même l'impératrice ici et on voit que quelque part, on n'a pas envie de se soumettre. On a envie de négocier, on a envie de trouver un accord peut-être avec cet empereur. Au sujet du travail, puisqu'on a le 8 de Pentacle, par rapport à la rigueur et à... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'implication, quelque part. On a envie de briller et notre implication ici, peut-être n'est pas valorisée, tout simplement valorisée par cet empereur, et on essaye peut-être de le convaincre gentiment, que l'on mérite mieux, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice tempérance et l'empereur? On négocie peut-être pour des vacances, pour du calme, pour un retour au calme pour d'autres, avec ce 4 d'épée qui nous permettent de lâcher prise face à une situation. Peut-être que vous rencontrez des tensions avec une personne en particulier qui vous manage, qui prend le pouvoir. Et ici, on a envie de retrouver une certaine sérénité dans sa vie active ou professionnelle avec ce 4 d'épée. Les énergies qui en découlent, nous avons l'amoureux et la mort. Donc, on retrouve cette mort. Et ici, qui nous dit que de toute façon, il y a quelque chose, entre guillemets, qui est voué à l'échec, quelque chose qui ne fonctionne pas et qui demande de prendre des décisions, de faire des choix pour laisser des choses derrière soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut laisser derrière soi? Évidemment, c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation, mais on nous parle ici du passé et de faire place nette, quelque part. Donc, de laisser des choses derrière soi pour faire place à du neuf. Peut-être qu'on a du mal à accepter qu'une rupture professionnelle soit possible ou que ce soit même nous qui aimerions la mettre en place, mais qu'on ne s'en sent pas le courage, par exemple. On essaye de voir, de discuter peut-être avec l'employeur pour avoir une autre place, une autre mission, comme si c'était peut-être la solution, comment dire, mitigée qui fait qu'on n'est pas à partir, à quitter son emploi, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et la mort pour les Gémeaux en Mars dans le secteur professionnel et vie quotidienne, sur l'amoureux et la mort? Le chariot, ça peut nous parler, le chariot peut nous parler d'envie de mutation, de mouvement, de bouger, d'évoluer, en tout cas de changer quelque chose qui nous permette de bouger davantage. Peut-être lié à un déménagement ou à quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. En fait, pour atteindre vos buts, il y a quelque chose à changer avec ce chariot qui représenterait donc les buts à atteindre et la maîtrise pour les atteindre, puisque cette personne tient les rênes de ces deux chevaux qui naturellement pourraient avoir envie d'aller dans deux directions différentes. Ici, on essaye de trouver un moyen de maîtriser ce passage, cette transition entre le passé et le futur. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, ce chariot qui peut représenter donc des forces, en tout cas actives. Quel est le conseil maintenant du tarot d'Irtis? Nous avons l'empereur. Le conseil, c'est de garder votre panache, de rester énergique, de garder votre pouvoir,
dans la maîtrise, dans le contrôle hein, de votre situation, et peut-être de ne pas vous laisser trop emprisonner, empoisonner par quelqu'un qui serait autoritaire. Donc de trouver une façon pour vous affirmer et dire exactement ce que vous voulez faire, construire pour votre avenir. Et avec cette énergie d'empereur, quand même, on est dans la volonté de garder sa position, mais il est question aussi de ne pas nier ce qui se passe avec cet empereur, de ne pas nier qu'il y a quelque chose qui doit peut-être s'arrêter, et il faut un petit peu s'adapter à cela. Et ça peut nous parler de l'autoritarisme aussi, hein, de faire attention justement à l'autoritarisme. Alors soit c'est nous qui prenons une position autoritaire, soit on subit l'autorité de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il faut quand même ne pas trop se laisser écraser si c'est le cas. En conclusion de ce tirage, nous avons les énergies de la roue de fortune et du pendu. Donc on sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui se bloque. Hein. Cette roue qui pourrait nous emmener ailleurs et aider à notre transformation est bloquée. Est bloquée soit par quelqu'un qui ne veut pas, soit par nous-mêmes qui n'acceptons pas que les choses doivent changer. Alors, avec cette roue de fortune et le pendu, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux avec la roue de fortune et le pendu? C'est bloqué et on se sent insatisfait. Insatisfait face à peut-être des sortes de conflits par rapport à tous les efforts que l'on fait et qui ne sont peut-être pas valorisés, comme je le disais, avec la force. Et ça crée comme des tensions au sein de notre vie active ou professionnelle. Et on a bien du mal à s'extirper de cela pour avancer. Et on a du mal à s'extirper parce qu'on ne se voit pas changer les choses aujourd'hui, tout de suite, maintenant, avec cette mort inversée. Il est possible en tout cas qu'on soit dans une sorte de mécanisme le début d'une envie d'aller vers autre chose, d'aller vers un ailleurs, que pour l'instant on n'arrive pas à peut-être ni à visualiser ni à imaginer. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Je vous mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite comme d'habitude à me soutenir, à encourager la chaîne pour l'aider à grandir, à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.